Et coucou mes petits chats, on se retrouve pour un quatrième épisode de Libre et Pensive. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. Vaste sujet qui m'intéresse et qui apparemment vous a aussi interpellé quand je vous l'ai proposé. Parce que c'est quelque chose qui est, comment dire, je pense que c'est quelque chose qui est très controversé, qui est stigmatisé, et on sait pas trop ce que c'est associé parfois à une maladie, à un handicap, à un défaut, on sait pas trop. Alors moi, je vais vous donner ma propre définition de l'hypersensibilité. Et je pense être objective vraiment dans ce sujet parce que je le suis. Voilà, c'est la vie, c'est... Je pense... Alors, première chose, je sais pas si on le devient ou si on l'est naturellement. Je pense que c'est un peu les deux. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis issue d'un foyer où j'ai été élevée comme ça, c'est-à-dire que chez moi, depuis toute petite, on montre nos émotions. Mes parents nous ont appris, aussi bien ma sœur qu'à moi, à montrer nos émotions, aussi bien positives que négatives. Tout ce qui va être contact humain, euh, tout ce qui va être aussi le côté tactile, se dire je t'aime, se dire bonjour, se sourire, pleurer, se confier. Bref, pour moi, c'est tout ça, c'est toutes les émotions. Et pour moi, l'hypersensibilité, en fait, c'est la façon de vivre ses émotions de façon très intense, de tout ressentir à fond, d'avoir des réactions parfois extrêmes. C'est vraiment la capacité de tout ressentir tout plus fort. Alors, je vous l'ai dit, certains voient ça comme un défaut, un handicap, une maladie. Et moi, je me souviens avoir lu un livre à la FNAC à Bordeaux où comment dire, l'auteur de ce livre disait que c'était pas forcément une maladie, pas un handicap, pas un défaut, que les gens n'avaient pas à avoir honte de ça et que c'était plus une faculté ou un don. Et moi, je trouve que c'est bien de pas renier l'hypersensibilité et de pas forcément stigmatiser bah, ce trait de caractère, en fait. Je vous disais un petit peu plus tôt que je savais pas si l'hypersensibilité c'était quelque chose d'inné ou si c'est quelque chose que l'on parvient à, comment dire, à avoir avec le temps. Je pense que soit tu es né dans un foyer où on te montre dès l'enfance à montrer tes émotions, à rien cacher, à rien garder pour soi, et voilà, c'est un fait. Ou alors, je pense que les épreuves de la vie peuvent aussi te forger une hypersensibilité, je pense. Moi, c'est mon cas, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que mon passé, comment dire, m'a forgé ce trait de caractère, cette personnalité. Voilà, je pense que c'est un peu les deux finalement. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu as dès l'enfance. Ça peut se manifester bah, en grandissant ou voilà tout au long de ta vie, de ton parcours, de ton chemin de vie. Je pense que c'est ça. L'hypersensibilité, c'est aussi une faculté de voir les choses autrement, de ressentir les choses autrement. Tu sais, quand les gens te font une petite réflexion du style oh, mais tu prends les choses trop à cœur, tu es vraiment un cœur d'artichaut, ou alors qu'est-ce que tu peux être fleur bleue, ou alors tu en fais tout un roman, ou alors oh, mais c'est bon, c'était pour rigoler. Tu sais, quand on te fait une petite réflexion, quand on te fait un petit pic bien méchant et tout, et que les gens, ils ont tendance à vouloir minimiser la chose pour se donner bonne conscience. Ou alors, oui, mais c'était de l'humour, rigole un peu. Enfin voilà, l'hypersensibilité, c'est ta faculté à réagir à certaines choses. Alors, je pense qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler. Voilà, on te dit toujours qu'il faut faire la part des choses entre ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. Sauf que l'hypersensibilité, malheureusement, euh, comment dire, je pense que tu as ta façon de voir les choses et tu peux pas remettre en question le comportement de la personne qui est en face de toi. Je m'explique. Si par exemple demain on me fait une réflexion méchante sur les réseaux, ce qui arrive très très souvent, vous le savez. Eh ben, ça dépend. Alors, c'est-à-dire que soit je vais le prendre trop à cœur et on va me dire oui, mais c'était pour rigoler et tout, voilà, mais bon. Hein, après, il faut savoir aussi de qui ça vient. Hein. Ça dépend de la personne, je pense. Parce que tu sais, il y en a, tu sais que c'est bon, c'est pour te taquiner, pour te. Voilà. Puis t'en as, tu sais très bien que non, c'est pas pour te taquiner ou pas pour te. Voilà. C'est juste
C'est juste, voilà, pour te mettre un peu des bâtons dans les roues, te faire douter de toi, et il n'y a rien vraiment qui est bénéfique là-dedans. Et en fait, je pense que l'hypersensibilité, c'est la capacité à réagir à une situation, une épreuve, un contexte. Et l'hypersensibilité, c'est aussi quelque chose qui est sujet à de moqueries, de vannes. C'est-à-dire que les gens comprennent pas que tu puisses être sensible à une certaine situation. Et même, je l'ai vu quand j'ai regroupé, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que les témoignages que vous m'avez laissés sur le réseau, d'ailleurs, je vous en remercie à ceux qui ont joué le jeu, vous êtes vraiment des anges. J'ai récolté tous les petits témoignages que vous m'avez fait. J'ai fait une colonne femme, une colonne homme. Je vous l'ai dit, ce sera vraiment anonyme. Il n'y a pas de souci avec ça. Je respecte ça. C'est même normal. Et je vais vous en citer quelques-uns après, et vous verrez vraiment que c'est pas qu'une question de femmes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes qui sont hypersensibles, qui peuvent avoir parce je vous le redis encore une fois, c'est pas parce que tu es un homme, un garçon, enfin voilà, bref, que tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions, que tu n'as pas le droit d'être sensible à quelque chose, que tu n'as pas le droit de te confier, que tu n'as pas être, en fait, avoir des émotions, pour moi, c'est vraiment ce qui fait l'humain. C'est la base de l'être humain, c'est des émotions. Parce que sinon, ben voilà. Et sauf que les gens, ils oublient vraiment que certaines situations peuvent vraiment être blessantes, être choquantes, être voilà, il y a des personnes que ça touche pas, il y a des personnes que ça touche un petit peu plus, et je pense que l'hypersensibilité c'est propre à chacun. C'est vraiment ce qui fait de nous des êtres uniques. Et je vous l'ai dit, je pense que c'est quelque chose qui se développe vraiment avec l'expérience, les épreuves, ce genre de choses. Donc voilà, il y a tout un... on pourrait dire tellement de choses sur l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Voilà. Maintenant, je voudrais vraiment faire un parallèle en fait entre l'hypersensibilité et l'empathie. Alors, moi je vais vous dire, je suis les deux. Eh ben oui, sinon ce serait pas drôle. Quand j'étais petite, je vous l'ai dit, je me suis fait harceler pendant 10 ans dans le cadre scolaire. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, quand c'était moi qui prenais, voilà, bah, forcément, ça me touchait de façon très très intense. Le problème, c'est que même quand ça me touchait pas, quand j'étais témoin d'une scène plus ou moins violente, on va dire, bah, ça me touchait aussi. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un extrême. Et je pense que c'est vraiment mon passé qui m'a forgé en plus. Là, j'ai une notification, c'est pas grave. Je pense que c'est vraiment mon passé qui m'a forgé. Alors, les vexations, les humiliations, les remarques, les moqueries. L'empathie, en fait, c'est la capacité de ressentir toutes les émotions des autres. C'est comme si tu vivais à travers les autres. Je me rappelle que quand j'étais petite, même quand c'était des enfants qui se faisaient disputer devant moi, j'avais du mal. Je prenais l'engueulade pour moi. Et je vous jure que c'est vrai. Je ressentais la douleur de l'enfant qui était en face de moi, qui pleurait, qui pouvait baisser le regard, qui pouvait commencer... voilà. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, c'est... d'ailleurs, je l'ai remarqué l'autre jour, je me promenais avec ma mère. Et à un moment, on est passé devant des parents qui étaient en train de disputer leur petite fille ou leur petit garçon, je sais plus ce que c'était. Et l'enfant en question, bon, il ou elle, je ne sais plus ce que c'était, avait du caractère et a commencé à dire mais je savais pas en pleurant. Voilà. Et moi, ça m'a fait un mal de chien pour l'enfant, mais vraiment. C'est-à-dire que, alors je sais que c'était pas mon enfant, c'est pas le souci, mais je ne supporte pas en fait de voir un enfant pleurer. Alors imaginez le jour où j'en aurai. Ça c'est, c'est-à-dire que vraiment, bon après il faut pas que l'enfant fasse un gros caprice, qu'il veulent, voilà, faut qu'il y ait quand même, voilà, un certain cadre, des limites et tout. Mais là, je sais pas, tu sentais que la petite fille ou le petit garçon, je sais plus, vraiment, il était pour rien. Je sais pas, il y avait quelque chose qui, ça m'a fait de la peine, ça m'a touchée, mais d'une force, voilà. Et je ne supporte pas de voir quelqu'un, euh, de voir des parents engueuler leurs enfants devant moi. Je me rappelle d'une scène, j'étais à la plage et c'était pendant la canicule, donc il y a quelques semaines. J'étais à la plage tranquille
Et puis je vois une dame qui vient avec un petit bébé. Mais genre, je sais pas, elle avait peut-être 3 ou 4 ans, la petite. C'était une petite fille. Et le sable était brûlant. Et vous savez, nous les adultes, quand le sable est brûlant, ça douille. Voilà, ça douille. Ça daille, ça douille, c'est comme vous voulez. Et bah, la petite fille, forcément, elle voulait pas marcher sur le sable brûlant. Et elle s'attendait à ce que sa mère la porte jusqu'à bah, leur place pour bronzer, quoi. Et bah, la mère, elle a pas voulu. Elle a engueulé sa fille devant tout le monde sur la plage. Elle a dit à sa fille, et ça m'a choquée. Je suis désolée, ça m'a choquée. Il y a des parents, je comprendrais pas. Elle lui a dit, bah écoute, c'est pas, puis alors bien fort, hein, pour que tout le monde entende. Elle lui a dit, c'est pas grave, tu resteras là toute l'après-midi s'il faut, en plein cagnard. Le sable est brûlant, la gamine, les pieds, enfin, elle était pieds nus, quoi. Elle s'est sentie abandonnée, la gamine. Je vous jure, elle commençait à pleurer. J'étais à deux doigts d'aller chercher la petite puce. Je vous jure, je peux pas. Je peux pas. Moi, ça me touche. J'ai un instinct, je sais pas, je dois avoir un instinct maternel. Ma mère, elle est exactement pareille. Pareil. Et je sais pas, je ne supporte pas. Tout ça pour vous dire que vraiment, chez moi, c'est vraiment dans l'extrême. Je vais vous raconter une autre anecdote. Je pense que vous allez rigoler. Enfin, quoique. Je me rappelle aussi d'une autre anecdote. Quand j'étais petite, ma grand-mère tenait une boutique de vêtements. Elle était dans la vente. Et un jour vient, mais ça, je me rappelle pas, c'est ma mère qui me l'a raconté. Donc, comme quoi, quand j'étais petite, j'avais un sacré caractère. Ça a changé en grandissant, hein, comme quoi, vous voyez, ça peut être l'inverse, hein. Parfois, on te dit, tu vas prendre du caractère en grandissant. Ben moi, je l'ai perdu, mon caractère, malheureusement. Et donc, j'en reviens à mon histoire. J'étais dans la boutique de ma grand-mère. Et puis, un jour, je vois une dame rentrer avec son enfant. Apparemment, hein, je vous le dis, je vous raconte ce que m'a raconté ma mère. Mais j'étais petite parce que je m'en souviens pas. Donc elle rentre avec son enfant dans la boutique et son enfant faisait un caprice. Commençait sans doute à pleurer, enfin bref. Et moi, petite Émilie que je suis, ça ne m'a pas plu qu'elle dispute son enfant devant moi. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai été au culot, j'ai été voir la cliente et je l'ai giflée. Pas l'enfant, hein, la cliente, carrément. Voilà. J'ai estimé qu'elle n'avait pas à disputer son enfant devant moi, j'ai pas supporté. Et donc, du coup, j'ai giflé sa mère. Voilà. Et je devais avoir, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Je lui ai mis une baigne. Voilà. Donc, comment vous dire? L'hypersensibilité chez moi, c'est. Bah voilà, ça remonte pas hier, quoi. Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est vraiment un sujet qui me colle à la peau. Donc, tout ça pour vous dire que l'hypersensibilité, c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à contrôler. Il y a toujours cette histoire de lâcher prise, sauf que quand tu es comme moi et que tu veux tout contrôler H24, que rien ne doit être. Je dis pas, parce que des fois j'aime bien un peu l'inattendu aussi. Je dois avouer que des fois, par exemple, quand je suis sur Bordeaux, bon là j'y vais plus trop, vous le savez, mais quand je vais sur Bordeaux et que je pars toute la journée, que j'essaye de vous trouver des bons plans, que j'essaye de vous trouver des adresses, que j'essaye de vous trouver des pièces phares dans les boutiques, enfin bref, je me dis aujourd'hui, tu fais pas de planning, tu rentres pas là-dedans, tu te fais pas de to-do list, vous savez, la fameuse to-do list qu'on a tendance à faire, et tu verras bien. Tu gères, voilà, c'est toi qui gères ton truc, tu t'aménages ton emploi du temps comme tu le souhaites, mais voilà. Et finalement, je me rends compte que des fois, les imprévus, c'est pas si mal quand quelque chose ne fonctionne pas comme je l'aurais voulu, comme quelque chose bah, ne peut pas se faire, alors que j'aurais voulu le faire. Finalement, j'essaye de trouver un plan B. Quand je trouve pas de plan B, je me dis bon bah finalement c'est pas grave, tu remettras ça plus tard, ce n'est que partie remise. Et finalement, je m'aperçois que des fois c'est pas plus mal. C'est pas des choses graves. C'est-à-dire que ça va pas remettre ma vie en cause. Et des fois j'aime bien ça. Et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience ces derniers mois. Alors qu'il y a quelques temps, je vous aurais pas dit ce genre de choses. J'aurais vraiment été dans je veux tout contrôler, tout doit être millimétré, tout doit être programmé, tout. Enfin bref, tu rentres dans un truc. Je sais que c'est pas évident parce qu'il y en a plein. Vous le savez, même vous, vous me l'avez dit dans vos témoignages que vous aimez bien tout contrôler, que lâcher prise c'est compliqué pour vous. Voilà. Et même, je vois ça dans ma relation aux autres. C'est-à-dire que que l'hypersensibilité aussi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien
avec tout ce qui est le côté amical, sentimental, professionnel. Voilà. C'est-à-dire que tu te rends compte que dans la société où on vit, je vous l'ai dit la dernière fois dans le dernier podcast, on est vraiment individualiste. Et malheureusement, tu te rends compte que ce que tu peux faire pour les gens qui sont en face de toi ne le feront pas en retour pour toi. Il y a une phrase qui dit, tu t'apercevras que les gens, ils n'ont pas le même cœur que toi. Eh ben, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage parce que tu as tendance à faire confiance, tu as tendance à dire des choses, tu as tendance à vouloir aider, à vouloir écouter, à vouloir... Voilà. Et ben, excusez-moi. Mais franchement, c'est ça. En fait, tu prends conscience que les gens ne feront jamais la même chose que toi. Donc finalement, bah, ça remet un peu en cause pas mal de choses. Tu commences à te remettre en question. Tu te dis, ouais, finalement, je devrais peut-être pas trop en faire. Je devrais pas m'investir autant. Je devrais pas. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué à gérer. Donc je vous disais que pour moi, l'hypersensibilité et l'empathie, c'est lié. Pas tout le temps, sans doute, parce que tu peux être hypersensible et pourtant ne pas, comment dire, être dans l'empathie, à savoir ressentir ce que les autres ressentent. Voilà, donc soit c'est lié, soit ça l'est pas. Mais enfin, voilà, moi ça c'est quelque chose de personnel. Je le perçois comme ça. Euh, L'hypersensibilité aussi, c'est vraiment, moi, ça se provoque, ça peut être vraiment d'un moment à un autre. C'est-à-dire que tu peux me sortir une réflexion et je vais me mettre soit à rigoler, soit je vais me mettre à pleurer comme jamais, soit je vais péter un câble. Voilà, en fait, c'est pas toujours évident à gérer, ni pour toi qui, voilà, qui ressent la chose, ni pour ton entourage. Et l'hypersensibilité, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut, d'un moment à un autre, tu peux fondre en larmes, comme tu peux rigoler, comme tu peux te mettre en colère, comme tu peux te sentir vexé. Enfin voilà, c'est malheureusement c'est ça aussi. Et je l'ai vu dans vos témoignages aussi. Donc, je me dis que quelque part, je suis pas la seule. Ça me rassure. C'est un peu ça aussi. Le but de ces témoignages, c'est de vous montrer que vraiment, vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seule. Nous sommes tous ensemble. Donc, haut les cœurs. Voilà. Et vraiment, ça, c'est important de se le dire. C'est que les gens qui sont hypersensibles dans ce monde, il y en a plein. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y en a aussi bien chez les hommes que chez les filles. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment un problème féminin. Il n'y a pas question de sexisme là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est propre à l'être humain. Il y en a où ça va être développé, d'autres ça va être moins développé. Voilà. Donc, bah, après, je pense que ça a double tranchant, l'hypersensibilité. Et puis, il faut vivre avec. Il n'y a pas vraiment de remède à ça. Tu as la thérapie, tu as vraiment tout ça, le yoga, vraiment tout ce qui est travail sur soi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de remède. Faut s'adapter. Je pense que quand tu connais une personne qui est hypersensible, tu vas t'adresser à elle d'une certaine façon. Tu vas lui parler autrement que si tu parlais à une autre personne. Je pense que voilà, c'est une question d'adaptation, hypersensibilité aussi, de rapport aux autres. Voilà, moi je sais qu'il y a des choses que je peux dire à certaines personnes et puis d'autres, je peux pas leur dire parce que tu sais d'avance comment elles vont réagir. Donc, bon, vaut mieux, même si il faut se libérer, je vous l'ai dit, il faut pas garder les choses pour soi. Je pense qu'il y a des choses à doser. C'est une question aussi de dosage quand tu t'adresses à une personne. Moi, je sais que j'essaye de travailler là-dessus. Quand je vais reprendre le MDR, ça va vraiment être quelque chose que j'ai envie de travailler, d'approfondir. Et je pense que c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, parce qu'il manquerait plus que ça, d'avoir honte de ses émotions, même si c'est pas évident, je vous l'accorde, même aujourd'hui ça joue des tours. Mais voilà, il y a quelque chose, c'est vraiment le lâcher prise qui petit à petit peut vous aider à guérir, à évoluer là-dessus. Et moi je le sais, j'aime tout calculer, malheureusement c'est pas forcément une qualité. Alors, être carré dans son boulot, être sérieux et tout, ça oui, c'est des, comment dire, c'est des qualités. Mais trop, donc à l'extrême, parce que moi, toutes mes émotions sont en extrême. Et je vois par rapport à ma sœur qui, elle, est à l'extrême opposé de moi. Elle est beaucoup moins prise de tête que moi. Moi, oui. Voilà, on est vraiment... on a beaucoup de similitudes toutes les deux, puis il y en a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment
mais vraiment très, très, très opposés. Donc vraiment, c'est compliqué. Surtout quand tu as été élevé de la même façon. Voilà, tu te dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi j'ai pas le même caractère? Pourquoi? Non, je pense que c'est une question d'épreuve, c'est une question d'expérience, c'est une question de vécu, c'est une question d'entourage, c'est une question de, voilà, de ce côté aussi un peu amical. Enfin voilà, les influences. Voilà, c'est une question de tout, l'hypersensibilité. Je pense que vraiment, c'est j'ai vécu des choses qu'elle n'a pas vécues, puis inversement. Donc voilà, je pense que c'est une question de ça aussi. Donc on va en venir maintenant au petit questionnaire sondage que j'avais lancé sur le réseau. Franchement, je vous remercie parce que il y a des témoignages où je me suis retrouvée. Je me suis dit, purée, bah franchement, finalement, je suis pas toute seule. Donc, quelque part, ça me rassure. Et en même temps, je me dis, ouais, mais bon, pas évident, quoi. Mais je me mets à votre place, comme vous vous mettez à la mienne. Donc, vraiment, c'est... Alors, déjà, la première question que j'avais posée, j'en avais posé trois. J'avais mis un sondage entre est-ce que j'assume mon hypersensibilité ou est-ce que je l'assume pas du tout. Il y a 43% des participants qui m'ont répondu qu'ils n'avaient pas de problème avec leur hypersensibilité et 57% qui m'ont répondu qu'ils avaient un petit peu du mal à gérer tout ça, leurs émotions et tout. Donc, c'est quand même assez révélateur. Il y a plus de la moitié qui, euh, qui ont du mal à gérer leurs émotions, voilà, qui n'assument pas vraiment. Et je vous dirais que ni dans un cas ni dans l'autre, c'est quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que finalement, euh, c'est ça qui te prouve qu'on est vraiment tous différents. On a vraiment une approche différente. Et je trouve que c'est bien. J'ai fait une colonne femmes et une colonne hommes. Alors, on va commencer par les femmes, hein, si vous le permettez. Du coup, je me suis rendu compte que il y a des femmes, je dirais pas qui, je vais pas citer, je dirais juste que c'est une femme qui m'a dit qu'elle arrivait de mieux en mieux avec la thérapie, avec la réflexologie, la sophrologie, elle arrivait mieux à gérer ses émotions. Donc voilà, et je vous l'ai dit, je répète encore, mais la thérapie, même s'il y en a qui disent oui, non mais je veux pas me lancer là-dedans, c'est pas fait pour moi, je veux pas me faire aider, je vais y arriver tout seul. C'est votre droit de penser ça. C'est votre droit. Après, ceux qui se lancent là-dedans, c'est aussi très courageux. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Voilà. Et je dis pas ça parce que moi j'en suis une. Mais je pense que ça peut être bénéfique. Ça peut vraiment vous faire du bien de vous libérer. Voilà. Et elle m'a dit, cette même personne, que elle s'était endurcie avec l'âge. Alors des fois, vous voyez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petite, j'avais un caractère, puis après, bon, bah, c'est passé ce qui s'est passé, et j'ai perdu un peu mon caractère. Il y en a, c'est l'inverse. En grandissant, avec la maturité, ils s'endurcissent et ils voient les choses autrement, ils les perçoivent autrement, ils les ressentent autrement. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment. Puis après, voilà, j'ai encore un témoignage où la personne m'a dit, il faut vivre avec, on n'a pas le choix. Et c'est vrai. De toute façon, t'as pas le choix, hein, ça, tu rencontreras toujours des gens qui comprendront pas, qui s'adresseront à toi d'une certaine façon, parce qu'ils connaissent pas ton chemin de vie, parce qu'ils connaissent pas tes sensibilités, tes points faibles, enfin bref. Donc forcément, bah voilà, malheureusement c'est ça, c'est que faudrait que les gens puissent être dans le côté un peu compatissant, mais il y en a, ils n'ont pas la capacité d'être comme ça. Malheureusement, on en revient toujours à ce truc de vous n'avez pas le même cœur que moi, ou je n'ai pas le même. Vous voyez un peu, voilà, on n'a pas tous le même cœur. Il y en a qui vont vraiment être dans l'empathie, qui vont vraiment avoir cette faculté, cette, voilà, ce pouvoir, ce don d'écouter, puis d'autres non, pas du tout. Parce qu'ils vont être dans ce côté un peu individualiste, nombriliste, si on pousse un peu les choses comme ça. Et voilà, et ils peuvent pas, ça les intéresse pas, ils sont au-dessus de tout ça, et voilà, après, bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un constat, hein. J'ai posé aussi une question où je parlais des situations les plus difficiles à gérer pour vous dans le domaine de l'hypersensibilité. Alors, en fait, il y a une femme qui m'a répondu qu'elle avait du mal parce qu'elle se sentait incomprise. Alors oui, c'est sûr, parce que je vous l'ai dit, bah, encore une fois, les gens, ils savent pas. Et puis même des fois, ça peut faire peur, tu sais, quand les gens sont vraiment dans cette hypersensibilité, qu'ils ont tendance à éprouver. Par exemple, un exemple très concret, l'hypersensibilité aussi, ça j'ai oublié de le dire au début, c'est la faculté aussi de se réjouir d'un rien.
et moi je suis comme ça. C'est-à-dire que moi tu vas, mais c'est tout bête. Je vais voir le soleil arriver, je vais être contente, mais vraiment, et puis alors ça va se voir, hein. Je vais manger un bon plat de midi, je vais être contente. Et pourtant, c'est rien, c'est des choses insignifiantes, c'est-à-dire que c'est pas des choses extrêmes, une hyper bonne nouvelle et tout. Non. Et en fait, je pense que c'est aussi cette faculté de se réjouir pour pas grand-chose, l'hypersensibilité. Voilà. Il y en a, il en faut plus, ils sont vraiment trop exigeants, voilà. Enfin, ils vont te dire, ah bon, tu t'ambiances un peu pour pas grand-chose. Bah oui, voilà, j'ai cette faculté de m'ambiancer pour un rayon de soleil, pour un bon plat, pour le sourire d'un inconnu dans la rue, pour un compliment qui peut te paraître insignifiant à toi et qui peut me paraître juste énorme pour moi, qui peut me refaire ma journée. Voilà, je pense que c'est ça aussi. Et les gens qui sont hypersensibles paraissent trop fragiles aux yeux des autres. Et justement, c'est ce que m'a dit vraiment cet abonné qui me dit bah, j'en ai marre qu'on me trouve, d'être perçu comme une personne trop fragile. Alors, je comprends parce que les gens ont tendance à dire ah, mais les hypersensibles, ils sont faibles, ils sont fragiles, voilà. J'ai une autre abonnée qui m'a dit que pareil, je viens de vous le dire, un rien peut changer son humeur. Voilà, un rien peut lui refaire sa journée, un rien peut lui pourrir sa journée. Et je suis pareil, donc voilà, tu te reconnaîtras. Je te soutiens à 100% parce que je suis pareil. Et tu peux avoir un bad mood en fin de journée, moi ça m'arrive. Tout le reste de la journée, c'est voilà, peace and love et tout va bien. Et puis, passer une certaine heure, c'est vraiment le down, comme on dit. Voilà, tu te mets à penser à des choses qui te pourrissent le cerveau, les regrets, les machins, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, pardon. Enfin voilà. Et ça, ton cerveau, bah voilà, il contrôle pas et alors il explose. Il explose et au bout d'un moment, bah, soit tu pleures, soit tu t'isoles, soit tu te mets en colère, soit, voilà, tu surréagis. Mais pour moi, enfin, les surréactions, si on peut appeler ça comme ça, mais il y a forcément quelque chose derrière. Il faut l'interpréter, je pense. Faut pas le juger, faut pas, voilà. Donc, ne jugez jamais les réactions des autres parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière. Il y a forcément un vécu, un traumatisme, quelque chose qui vous a blessé. Donc voilà, faut pas juger. C'est vraiment l'hypersensibilité, il ne faut pas la juger. Vous ne savez pas ce que la personne a enduré, vous ne savez pas ce qu'elle pense, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Voilà, donc vraiment toujours, moi c'est quelque chose que ma mère me dit souvent, il faut toujours se mettre à la place des autres. Et elle a raison, et elle a raison. Voilà. Je continue, donc j'ai une autre abonnée qui m'a dit que elle avait du mal à gérer tout ce qui était mouvement de foule, les bruits, tout ça. Alors là, on rentre dans un autre domaine. Donc j'en reviens au témoignage de cette abonnée. Donc c'est une femme, je dirais pas qui, mais c'est une femme qui m'a dit qu'elle avait du mal avec tout ce qui était mouvement de foule, bruit, voilà. Et au début, j'ai pris ça, j'ai parlé un petit peu avec elle, j'ai pris ça pour de l'agoraphobie. L'agoraphobie, vous savez que c'est les gens qui ne supportent pas tout ce qui est oppression, foule, bruit, voilà, qui ont du mal avec les mouvements de foule, avec des endroits où il peut y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, ils supportent pas. Du coup, c'est des gens qui sortent peu, qui se renferment chez eux. Enfin, voilà, ce genre de choses. Autre chose à ne pas juger également. Voilà, la plupart du temps, c'est aussi des gens qui ont été harcelés, qui ont été, voilà, qui ont vécu ce genre de situation dans leur enfance ou même à l'âge adulte. Et donc, je lui dis, est-ce que c'est pas de l'agoraphobie? Et elle me dit, non, c'est plus de l'anxiété sociale. Eh ben, manque de peau, moi aussi. J'ai ce problème d'anxiété sociale. Donc, elle me dit, c'est un besoin de rester seule, les crises d'angoisse, les événements sociaux, les démarches. Et je me retrouve totalement dans ce qu'elle a dit. Parce que pour moi, certaines choses sont compliquées à mettre en œuvre. Je m'explique. Euh, Certaines démarches dues à mon harcèlement quand j'étais petite par des professeurs font qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire certaines choses, à affronter le regard des gens, à tester des choses, à prendre des risques. J'ai toujours cette peur qu'on me juge, m'engueule, il n'y a pas d'autre mot, même en étant adulte. Voilà. Et ça, c'est dû à mon harcèlement avec des professeurs. Voilà. Ça me suit depuis que je suis petite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie. Donc, finalement, bah, je m'aperçois que je suis pas la seule, que c'est pas une question d'âge,
que c'est une question de vécu, d'épreuve, de passé, et que c'est pareil, personne n'est en faculté de vous juger. Vivez la même chose et on en reparle. Vraiment, on en reparle. Parce que les gens, ils ont beau avoir tendance à vous juger sur votre passé, mais moi j'ai envie de dire des fois, vis la même chose et on en reparle. Parce qu'il y a des choses qui sont très très compliquées à vivre. Et ça, malheureusement, les gens ne le comprennent pas. Ils ont peut-être pas envie de le comprendre, je sais pas, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, mais ça leur passe au-dessus. Pour eux, ça n'est pas normal d'avoir peur de telles choses. C'est épuisant. En fait, c'est épuisant ce genre de réaction. J'ai une autre abonnée qui m'a dit aussi que elle supportait mal les remarques, les pics, les engueulades, et que du coup chez elle, bah, quand elle réagit à tout ça, elle peut faire des crises de nerfs, se mettre à pleurer et avoir des crises de nerfs. Et je comprends parce que malheureusement, même si on te dit qu'il faut gérer ses émotions et tout, il y a des fois où tu peux pas. Tu te retrouves confronté à une situation qui te blesse, qui t'atteint au plus profond de toi. Tu n'es pas en capacité de te dire à l'instant T, comment dire, je vais reprendre mon calme, je vais reprendre mon souffle, enfin, je vais respirer, enfin bref. Non. Quand tu es dans la situation, à l'instant T, il doit y avoir quelque chose, un mécanisme à l'intérieur de toi qui fait que bah, la première réaction qui te vient, bah voilà, tu choisis pas. Je pense que quelque part tu choisis pas. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont surenchérir sur ce qu'on leur a dit. Et alors là, bon, voilà. Et ça va se finir en battle. Voilà. Il y en a qui vont se sentir vexés, ils vont baisser le regard, ils vont partir. Il y en a qui vont se mettre à pleurer. Il y en a qui vont rigoler. Il y en a qui vont prendre avec ironie. Il y en a... Mais il y a tellement de façons, en fait, de réagir à telle situation. Je pense qu'on en revient toujours à la même chose. C'est propre à chacun. Voilà. Il y a une autre abonnée qui m'a dit aussi que le rejet, qu'elle avait peur du rejet, qu'elle ne savait pas dire non, qu'elle a une tendance à avoir du mal à dire non. Ça, c'est un autre sujet encore, parce que quand j'étais ado, pareil, comme je voulais me faire accepter, et essayer, ça n'a pas marché, j'avais du mal à dire non, pour me faire des copines, des amis, enfin voilà. Donc j'acceptais quasiment tout, voilà, quitte à... voilà. Et bon, bah, avec l'âge adulte, tu te rends compte que c'est pas le bon deal, même pas du tout. Sauf que sur le moment, bah, toi, t'as pas encore cette maturité, t'as pas encore ce recul sur les choses. Donc forcément, eh ben, tu dis oui, t'acquiesces, voilà. Donc tu dis rien. Voilà, tu gardes tout à l'intérieur de toi, les rengaines, la rengaine, pardon, la rancune, tout ça, et puis bah, un jour, bah, ça s'accumule, et tu pètes un câble. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, et c'est au bout d'un certain nombre d'années que voilà, ça se manifeste comme ça. Alors j'en ai fini avec le témoignage des filles, on va passer aux garçons. Alors on va passer aux hommes du coup. Alors l'hypersensibilité chez les hommes, comment vous dire? Vous avez dit une fois que j'avais posé un sujet de débat sur le réseau où je disais qu'en gros je trouvais qu'un homme qui assumait ses émotions, qui les montrait, qui voilà, c'était bien, c'était même admirable parce que comme on vit dans une société patriarcale où comment dire, les filles sont élevées d'une certaine manière et les hommes d'une autre manière, de façon à diriger, de façon à contrôler, et que les femmes, elles, sont élevées dans le but moins aujourd'hui, parce qu'on a évolué quand même. Pas encore totalement comme il faudrait, mais on a quand même évolué. On n'est pas élevé vraiment de la même manière. Et combien de fois j'ai entendu sur le réseau, un homme ça pleure pas, ça n'a pas le droit de montrer ses émotions, ça n'a pas le droit de pleurer parce que sinon où on va, on n'est pas des femmes, on n'est pas des pleureuses, enfin des choses qui moi ça me hérisse le poil quoi. Vraiment c'est des trucs, voilà. J'ai un abonné qui m'a dit, et j'ai trouvé ça hyper bien, plein de bon sens, qui m'a dit qu'il mettait son hypersensibilité au service des autres. Donc dans tout ce qui est entraide, empathie. Finalement, c'est bien parce que tu t'aperçois que l'hypersensibilité, ça peut être aussi une qualité, dans le sens de savoir écouter,
d'aider, de compatir à quelque chose, à une situation. Voilà. Et en fait, là, tu t'aperçois que vraiment, c'est un don, une faculté. Et que chaque personne qui en est, euh, qui a ce don, entre guillemets, ils en font une force, finalement. C'est pas un handicap, c'est pas une maladie. Ils en font une force. J'ai, dans la question les remarques déplaisantes, j'ai des hommes qui m'ont dit que on leur avait sorti des phrases du style, ce que je vous disais en début de poste, tu prends tout à cœur, tu devrais t'endurcir, tu vas te faire bouffer, arrête de tout prendre de travers. Moi aussi, on me l'a dit ce genre de choses. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Moi aussi, on me l'a dit et on continue des fois à me le dire. Ou alors on leur a dit, t'es encore sensible à ton âge, sauf que l'hypersensibilité, c'est pas une question d'âge, je vous le répète. Euh, voilà, et je vous le dis, il y en a, ils développent ça comme une faculté, une qualité parce qu'ils savent écouter. Ils sont vraiment pas dans le jugement. On peut leur dire aussi, tu n'es pas comme les autres, mais pas comme les autres dans le sens négatif, c'est-à-dire que si t'es pas comme les autres, que tu t'endurcis pas, que t'es pas euh, détaché de tes émotions, t'es pas normal, surtout dans la société où on vit. On te dit toujours, oui, mais enfin, si tu continues comme ça, dans la société d'aujourd'hui, tu n'y arriveras jamais et tout. Enfin, voilà. Combien de fois on nous l'a sorti ça? Mais vraiment, c'est. Enfin bref, c'est des choses que je comprends pas, hein. Et puis j'ai pas envie de comprendre, hein, voilà. Le décor est planté. Euh, on l'a ressorti aussi, tu prends les choses trop à cœur, ou ils ont aussi vécu des situations traumatisantes. Là, je suis toujours avec les. Mais ça peut aussi arriver aux femmes, hein. Tout ce qui va être un événement perturbateur du style un divorce durant l'enfance, tout ce qui est stress, angoisse, aussi le besoin de tout contrôler, voilà, de tout gérer, entre guillemets. Voilà, donc finalement, tu t'aperçois que l'hypersensibilité, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de. Comment dire? C'est vraiment aléatoire, je pense. Soit tu l'as quand t'es né, tu le développes dans ton foyer, soit tu l'as avec les épreuves, le vécu, soit tu l'attrapes au cours du temps, voilà. Donc, je pense que chaque parcours est unique, mais c'est avant tout ça qui fait l'humain. Tu peux être plus ou moins sensible, tu peux être vraiment, et après tu peux être hypersensible. Voilà, il y en a qui arrivent à gérer, et puis il y en a qui arrivent à moins gérer. Mais se dire toujours qu'il ne faut pas juger ces gens-là, parce que bah, peut-être que c'est ces gens-là qui vous écoutent quand vous n'allez pas bien, qui savent se mettre à votre place, qui vous tendent la main quand vous n'allez pas bien, qui vous sourient dans la rue sans que vous le sachiez, qui vous refont votre journée, qui vous font des compliments. Voilà. Dites-vous que les gens qui sont hypersensibles ont cette faculté de voir certaines choses en vous et que finalement, bah, c'est pas des gens qu'il faut mettre de côté, qu'il faut pas renier. Je pense que c'est tout ça l'hypersensibilité. Voilà. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On a parlé pendant longtemps, je pense qu'il va faire plus de 20 minutes de podcast. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais franchement, c'était hyper intéressant. Je vous remercie encore pour vos témoignages, vos anecdotes, parce que je me suis reconnue à travers vous. J'espère que mon témoignage perso vous apportera aussi des réponses, peut-être qu'il vous aidera, vous vous sentirez moins seul, c'est le but. En attendant, je vous souhaite vraiment une belle journée. Là, il y a du soleil, faut en profiter. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vous publierai ce podcast, mais ce sera très très prochainement. Je vous fais plein de bisous mes petits chats. Reposez-vous, prenez soin de vous et je vous embrasse. À très vite pour un nouvel épisode de Libre et Pensive.